Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débat spécial présidentiel, troisième débat sous cette forme-là. Deux soutiens locaux se retrouvent face à face pour soutenir le projet de leur candidat au niveau national dans cette élection présidentielle. D'un côté, nous avons Adrien Tailleux qui soutient la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Adrien, bonjour. Bonjour messieurs. Et de l'autre côté, nous avons Ariti Abdelali qui soutient les Républicains. François Fillon, bonjour Ariti. Bonjour. On rappelle les règles imposées par le CSA pour ce débat. Vous devez respecter chacun le même temps de parole, à peu près, à quelque chose de près. Donc quand on vous fait chute, vous arrêtez. D'accord. On va aborder 5 grandes thématiques ce matin, Samuel. L'immigration, la sécurité, comme avec tous les autres participants. On va sectoriser. Maintenant, vous avez le droit de sortir des thèmes que nous allons aborder. Le premier étant l'immigration. Ariti Abdoula, qu'est-ce que Fillon pourrait apporter à Mayotte dans son programme et dans sa politique contre l'immigration clandestine à Mayotte? Vous savez, avant de répondre à votre question, j'aimerais profiter de l'occasion pour saluer tous les collègues, tous les amis républicains et centristes qui, sur le terrain, font campagne pour M. Fillon, pour le projet des républicains et des centristes, et dire que concernant l'immigration clandestine, aujourd'hui à Mayotte, et aussi bien au niveau national, tout le monde connaît les conséquences de l'immigration et des migrants. Vous savez ce qui se passe en métropole avec 3% d'étrangers. Marine Le Pen arrive maintenant à 23% dans les intentions de vote pour l'élection présidentielle. Et quand on sait qu'à Mayotte, on est à 52% d'étrangers ici, vous comprenez bien que pour les Mahorais, l'immigration clandestine est un problème. C'est le problème des problèmes, parce que sans avoir réglé ce problème de l'immigration clandestine, tous les autres problèmes ne pourront pas être résolus. C'est ce que nous considérons, c'est ce que nous avons fait comprendre à M. Fillon, que les responsables de notre famille politique ont rencontré avant les primaires, pendant les primaires, après les primaires, et cela figure clairement dans son projet. Mais que compte-t-il faire? Vous savez, si on vote pour François Fillon en matière d'immigration clandestine, pour quelle raison? Parce qu'il s'engage objectivement à lutter contre l'immigration clandestine. En donnant les moyens aux forces de l'ordre. On est tous d'accord pour dire aujourd'hui que les gendarmes, les policiers, les douaniers doivent être beaucoup plus. C'est une réalité et ça, nous l'avons fait comprendre d'eux. Et également, les lois doivent changer. Mayotte est un territoire particulier dans la République. Quand vous avez plus de 20 000 expulsions d'étrangers alors qu'il y en a autant qui rentrent chaque année, on ne peut pas considérer que l'immigration à Mayotte est la même chose que ce qui se passe en Corse, à Bordeaux ou ailleurs. Donc aujourd'hui, pour lutter contre l'immigration clandestine, il faudrait aussi changer les lois, notamment le droit du sol, où M. Fillon a clairement dit sur son projet pour Mayotte, où l'accès à la nationalité ne sera pas aussi facile que ça. Aujourd'hui, partout où vous allez à la préfecture, des personnes qui rentrent à Mayotte en situation irrégulière pour avoir des papiers. Je ne trouve pas ça normal que ceux qui trichent puissent être récompensés par une carte de séjour ou par une nationalité. Voilà ce que nous avons demandé. Ça devient quoi le droit du sol selon Fillon alors ? Il sera adapté, conditionné par le séjour régulier des parents. Oui. Vous êtes en situation régulière à Mayotte, vous faites des enfants à Mayotte, vous avez le droit de demander de la nationalité pour des enfants. Vous arrivez en situation irrégulière, et bien la seule chose que vous méritez, c'est que vous repartiez chez vous. Avec votre enfant. Exactement. Adrien Tailleux, l'immigration clandestine, quel est le programme de Mélenchon? Il est aux antipodes de celui de François Fillon. Il est aux antipodes parce que nous avons des projets réels, des projets concrets à proposer. Ce que j'aimerais dire, c'est que la France insoumise, on considère d'abord que c'est un problème humain. Il y a une urgence démographique à traiter à Mayotte et c'est l'urgence numéro 1. On ne va pas se voiler la face. On est d'accord sur les constats. Il y a 10 000 naissances en 2016. Il y a une densité de population qui avoisine les 800 habitants au kilomètre carré. C'est trop pour une petite île comme Mayotte. Et donc il faut régler ce problème démographique. Nous proposons d'abord de libérer le visa, c'est-à-dire qu'actuellement à Mayotte, comme vous l'avez écrit dans votre journal, il y a des personnes qui ont une carte de séjour et qui ne peuvent pas quitter Mayotte. Très difficilement, en effet. Cette carte de séjour, elle leur a été délivrée par les gouvernements précédents. La régularisation en masse, elle a commencé en 2010 avec le gouvernement Fillon. 3 000 régularisations en 2010, en 2011, 5 000 en 2012, et ça a continué comme ça. Aujourd'hui, on se retrouve avec 40 000 à 50 000 personnes en situation régulière qui ne peuvent pas quitter le territoire. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'abord de libérer le visa pour que ces gens puissent aller étudier, puissent aller travailler ailleurs, à La Réunion, en métropole, pour soulager la pression migratoire. Et la deuxième chose importante que nous souhaitons mettre en place, c'est une coopération. Une coopération réelle. Avec le sud d'Anjouan, parce que c'est de là que partent les Kwassa et qu'il faut arrêter le balai des Kwassa. C'est le bassin de la misère aux Comores. Voilà. Alors,
bien sûr, dans le même temps, on va investir dans les services publics. Et qui dit investir dans les services publics, ça veut dire plus de policiers, ça veut dire plus de moyens aussi pour la brigade nautique en mer, pour sauver les gens qui se noient, mais aussi pour empêcher les clandestins d'arriver et pour les réaccompagner chez eux, avec humanité bien sûr, et avec de la dignité. Parce que nous sommes des êtres humains et que c'est un problème humain, ça ne se réglera pas seulement avec de l'argent, il ne faut pas mentir aux Mahorais, ça ne se réglera pas non plus seulement avec des lois. On propose de supprimer le droit du sol, le sénateur Tani a déjà présenté ce projet de loi au Sénat, il a été recalé, il a été envoyé en touche par la droite et la gauche. Par la majorité, les républicains du Sénat, en particulier le président Larcher qui a voté contre. Donc quand on dit aux Mahorais qu'on veut supprimer le droit du sol, on ment aux Mahorais. Et puis, même si on parvenait à le supprimer, ça ne réglerait pas la situation parce qu'aujourd'hui, ce sont énormément d'enfants qui sont nés sur le sol mahorais. Et donc, ils auront de toute façon la nationalité. Et l'autre chose, c'est lorsqu'on dit, vous disiez que à la limite, c'est parce que dit Ariti qui est important, c'est ce que veut Mélenchon. D'accord. Nous, ce que nous voulons, c'est régler ce problème humain d'abord et investir dans les services publics. Donc, voter Mélenchon ne signifiera pas régularisation massive. Ah non, bien au contraire. Mais je ne peux pas être d'accord. Lisez le projet national de M. Mélenchon. Qu'est-ce qu'il dit? Régularisation de tous les étrangers en situation régulière. De tous les travailleurs. De tous les étrangers. Régularisation de tous les étrangers. Relisez bien le projet de M. Mélenchon et vous verrez bien que le projet de M. Mélenchon pour Mayotte est une catastrophe. Régulariser tous les étrangers en situation irrégulière à Mayotte, c'est donner l'île à nos voisins d'à côté et ce n'est pas le combat des Mahorais. Il est hors de question que les Mahorais acceptent cela et je peux vous assurer que les Mahorais ont très bien compris. Ils l'ont très bien compris. Quand vous parlez de libérer les visas pour permettre à ceux qui ont une carte de séjour d'aller ailleurs. Vous savez, la première escale serait La Réunion. Comme vous le savez, le député Omarji soutient M. Mélenchon, le député européen que nous avons élu ici. Les Mahorais, quand il y a eu les scandales, quand il y a eu les problèmes qu'il y a eu à Mayotte, quand il y a eu les décasés qui se sont retrouvés place de la République, les Mahorais l'ont réclamé. On n'a pas entendu votre soutien, on n'a pas entendu le député Omarji, qui est aussi de La Réunion, qui aurait pu dire effectivement c'est normal, mais aujourd'hui parce qu'il y a des élections, tout le monde dit ce que veulent entendre les Mahorais. Surtout pas ça. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, quand vous dites que c'est une situation humaine, arrêtez de faire croire que les Mahorais sont des inhumains. Je ne vois aucun territoire, je ne vois aucun département national qui accepterait cela. Les Mahorais l'acceptent. Donc faire croire aux gens que... C'est pas ce que dit Adrien Tailleux. Adrien Tailleux c'est ce que moi je dis. C'est ce que moi je dis parce que c'est ce que moi j'entends tous les jours dans la rue. C'est ce que moi on me dit toujours. C'est le retour qu'on a où on a l'impression que les Mahorais sont des gens qui n'acceptent pas les étrangers. Non. Les Mahorais acceptent les étrangers parce que je ne vois pas aucun territoire. Je le dis et je le répète encore une fois au niveau national, il y a 3% d'étrangers. 3% d'étrangers, Marine Le Pen arrive à 23% d'intention de vote aux élections présidentielles, alors imaginez. Donc les Mahorais n'ont aucune leçon d'humanité à recevoir. Les Mahorais défendent leurs intérêts, les Mahorais défendent leur territoire, les Mahorais défendent l'avenir de leurs enfants. Et cela aussi, on ne veut pas accepter ici. Si ceux qui soutiennent Mélenchon ne veulent pas accepter que l'immigration clandestine est un problème, ce qui vont contre les intérêts des Mahorais. Et les Mahorais ne voteront pas pour eux. Alors, nous disons que l'immigration est un problème. D'ailleurs, notre urgence numéro 1 à Mayotte, c'est l'urgence démographique. C'est régler le problème de l'urgence démographique. Parce que tant qu'on ne l'aura pas réglé, on ne pourra pas Vous avez dit tout à l'heure 10 000 naissances. Sur les 10 000 naissances, 85% sont de parents étrangers. Oui, le problème, c'est pas les Mahorais. Tout le problème que vous dites, comme vous le dites, c'est l'immigration clandestine. Donc quand vous considérez que juste régler le problème de l'immigration clandestine, c'est de ne pas permettre aux gens d'aller ailleurs, non. C'est surtout dire aux gens, venez à Mayotte, c'est une escale, vous pouvez partir ailleurs. Non, ce que nous voulons, qu'il y ait un contrôle clair et net des frontières, qu'on donne les moyens aux policiers, qu'on donne les moyens aux gendarmes, qu'on donne les moyens aux douaniers qui puissent faire leur travail. C'est la seule chose qui est nécessaire. Et après, il y a des choses à faire. Quand on va parler de l'éducation tout à l'heure, on va parler de la santé tout à l'heure. Il va falloir que vous m'expliquiez comment votre candidat François Fillon, qui propose de supprimer un poste de fonctionnaire sur 2, compte faire pour embaucher des policiers et des brigades nautiques à Mayotte. Comment, en supprimant des fonctionnaires, on peut arriver à restaurer les services publics et l'ordre républicain? C'est pas faisable. C'est tout simplement pas faisable. Nous, ce que nous proposons, c'est une coopération sur la base des fonds de l'aide internationale. La France a financé à hauteur de 2,6 milliards en 2016, 2,6 milliards d'euros. Nous proposons une coopération avec le Sud-Anjou pour stabiliser les populations, pour qu'elles ne partent plus et qu'il n'y ait plus de morts en mer. Vous, ce que vous proposez, c'est d'aller repêcher des cadavres. C'est pas humainement acceptable.
Alors, en plus des informations, nous ne régulariserons pas les sans-papiers pour la bonne et simple raison que Jean-Luc Mélenchon l'a dit, les migrants économiques ne seront pas régularisés. Les migrants économiques ne seront pas régularisés. Par contre, les personnes qui sont en situation de demande d'asile, etc., mais elles sont très peu nombreuses à Mayotte. Et puis Mayotte, c'est particulier. Il y a énormément d'étrangers. On sait d'où ils viennent. Et ce sont des Comoriens à plus de 93%. Et ce sont en particulier des Anjouanais à plus des 2/3. Il faut connaître l'immigration pour pouvoir régler le problème de l'immigration. Vous ne connaissez pas cette immigration. Vous n'êtes pas en mesure de résoudre le problème. Vous m'avez posé une question très simple tout à l'heure. Monsieur Mélenchon demande à ce qu'il y ait une régularisation de tous les étrangers. Des travailleurs. Que vous soyez des travailleurs. Monsieur Mélenchon demande un droit de vote pour les étrangers. Vous connaissez Mayotte? Vous défendez les intérêts de Mahorais en donnant le droit de vote aux Comoriens, aux Anjouanais, aux Moéliens, aux Africains à Mayotte, en connaissant la difficulté, en connaissant le problème historique qui est entre Mayotte et les Comoriens. Je suis désolé. Je suis d'accord que vous aimez bien Mélenchon. C'est un projet peut-être qui convient à certaines personnes, moi je dirais des gauchistes un peu bourgeois à Paris, mais je peux vous assurer qu'à Mayotte, non, non, non et non. Même le député Ibrahim Boubacar est contre cette idée alors que c'est dans le programme de son candidat Hamon. Régulariser, donner le droit de vote aux personnes qui travaillent et qui payent leurs impôts, c'est juste la logique. Quand vous payez vos impôts, de la population à Mayotte est étrangère. Donnez le pouvoir aux étrangers à Mayotte. Je n'imagine pas que vous serez d'accord dans votre département d'origine. Je n'imagine pas. Mon département d'adoption, c'est Mayotte. Et je défends les intérêts des Mahorais. Je sais bien, moi, le mien, c'était la Vienne. J'ai bien parlé de votre département d'origine. Moi, la Vienne était mon département d'adoption, mais mon département d'origine à Mayotte. Mais je peux vous assurer que quand j'étais à Poitiers, je n'allais pas contre les intérêts des Poitevins. Parce que, non, il faut comprendre. C'est tendancieux de votre part de dire cela. Parce que mon département, cette humanité que vous voulez exprimer, mais cette humanité, regardez où elle nous mène. Avec les associations qui existent ici, avec le conflit entre les communautés qui est à Mayotte. Non, à un moment donné, il faut être pragmatique. On ne peut pas accepter que 52% de la population à Mayotte soit étrangère et souvent en situation irrégulière. Ce n'est qu'une source de conflit et avec cela, on ne réglera rien. La première chose à faire... Le problème, c'est que vous ne proposez rien pour régler la situation. Mais si, quand nous proposons que l'État assume ses responsabilités. Le contrôle des frontières, c'est l'État. Nous demandons aujourd'hui que, contrairement au gouvernement socialiste qui était là auparavant, qui a laissé ouvrir, qui a laissé les frontières, vous ne pouvez pas être contre cela. Effectivement, vous ne pouvez pas être contre. Acceptez-le qu'au moins, en 5 ans, il y a eu plus d'étrangers à Mayotte comme il n'y en a jamais eu. Et la première chose que nous demandons, justement, qu'on donne les moyens aux forces de l'ordre de faire le travail correctement. Arrêtez, Abdillah, il y a un fort déficit pour Adrien Théieux dans le temps de parole, il y a un déséquilibre. On va vous laisser le temps à moins que vous vouliez changer de sujet ou poursuivre et répondre à ce qui vient d'être dit. On va poursuivre sur un autre sujet parce qu'on a d'autres sujets à aborder. Il me semble. Ce que j'aimerais quand même dire, c'est qu'en retirant des moyens à l'État, en supprimant des postes de fonctionnaires, on ne réglera pas la situation. Important. On est en train de mentir aux Mahorais. C'est comme la suppression du droit du sol. On a agité la suppression du droit du sol pendant des années pour faire croire aux Mahorais que c'était la solution miracle. On s'aperçoit aujourd'hui que ce n'est tout simplement pas possible parce que c'est anticonstitutionnel. Donc on agite des solutions qui n'en sont pas. Nous, ce que nous proposons, c'est des solutions concrètes pour régler ce problème humain et pour que cela se fasse dans la dignité de tous. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que notre candidat va embaucher plus de 400 000 fonctionnaires, des médecins, des enseignants, des aides-soignants, des policiers, des douaniers et des officiers à la protection judiciaire à la jeunesse, parce qu'il faut prendre en charge aussi les jeunes délinquants. Ce que nous comptons. Et ça, Mayotte, on sera bénéficiaire. Mayotte en sera bénéficiaire. Parce que dans le même temps où on va régler cette urgence démographique, on va embaucher des gens. Pour que les gens puissent se soigner, pour que les gens puissent éduquer leurs enfants, pour que les gens se retrouvent dans un climat de sécurité. Et je pense qu'on va aborder le thème de la sécurité. On y vient, vous venez de glisser dessus. Par contre, avant la fin de cette première partie, il nous reste 2 minutes. Donc on va faire très court sur le second sujet. On y reviendra après la pub et le journal. Mais justement, sécurité, vous voulez embaucher des fonctionnaires pour la sécurité. Faut-il encore qu'il va y venir à Mayotte? Alors, sur le problème de l'insécurité à Mayotte, Mélenchon, c'est quoi les mesures du candidat Mélenchon? Alors, les mesures du candidat Mélenchon, c'est d'abord le retour de la police de proximité. On a vu il y a 4 ans qu'on a mis de côté, qu'on a écarté les officiers mahorais de la police. On avait un commissaire, le commissaire Misignac, qui avait d'autres idées, et on a vu la situation se dégrader. Pourquoi? Parce que on a écarté ces policiers, ces officiers de police mahoraise qui faisaient de la police de proximité, qui allaient à la rencontre des jeunes. Le capitaine Chamassi en est le premier exemple. Il est président d'une association qui vient en aide aux personnes défavorisées.
Et par son action, il contribue à ce qu'un climat plus sain s'installe. Ce qu'il faut, c'est le retour de cette police de proximité pour aller à la rencontre des jeunes et pour les calmer sur le terrain. Donc c'est plus de policiers à Mayotte. Plus de policiers, bien sûr. Quand on voit qu'il n'y a que 2 patrouilles de nuit pour la commune de Mamoudzou, c'est pas acceptable. Donc il faut plus de fonctionnaires. Et les fonctionnaires, ils iront là où on leur dira d'aller. Vous ne faites pas le lien entre immigration clandestine et insécurité ? Bien sûr que si. Il y a une partie de la population en situation irrégulière qui n'a rien pour vivre. Donc ils volent, ils commettent des délits, hein, et il faut le sanctionner, bien sûr. En une minute. Arrêtez. On y reviendra après. Moi, j'aimerais juste dire qu'en écoutant mon contradicteur, je l'entends plutôt lui parler plutôt que d'entendre le projet de M. Mélenchon. Quand on entend M. Mélenchon par rapport à Mayotte, vous savez, j'ai envie de dire qu'il est pire que les socialistes. M. Mélenchon a toujours considéré que Mayotte n'a rien à faire dans la République française. Donc aujourd'hui, qu'il vient nous dire que M. Mélenchon donnera les moyens aux Mahorais pour leur sécurité et se garantir au sein de la République française, j'y crois pas du tout. Et la deuxième chose, parce que c'est important de le rappeler, concernant les fonctionnaires. Oui, M. Fillon a dit qu'en 5 ans, il y aurait 500 postes en moins. 500 000, oui. 500 000 postes en moins de fonctionnaires. Mais ce n'est pas des suppressions de postes, c'est le non-renouvellement d'un poste sur 2. Oui, on en a besoin. Et ça ne veut pas dire, et de 2, ça ne concerne pas ces suppressions, entre guillemets. Ces non-renouvellement de fonctionnaires ne concernent pas les autres maires, il l'a très bien précisé. Et surtout, concernant Mayotte, il a été très clair. Mayotte a besoin de moyens, aussi bien au niveau des forces de l'ordre, aussi bien au niveau de la santé, aussi bien au niveau de la sécurité et aussi bien au niveau de la fonction publique d'État ici, à la préfecture, à la DEAL. Nous avons besoin de compétences et ce que M. Fillon propose aux Mahorais. Messieurs, aiguisez vos couteaux, on va reprendre le sujet dans un Ça instant. va pas, il n'y a pas aiguiser vos couteaux. mais on reprend le sujet, ne vous inquiétez pas. Vous voyez ce qui arrive quand on aiguise les couteaux. 7 minutes, ne refaites pas ce signe à l'antenne, heureusement vous étiez pas. 7 minutes 09 pour le soutien de Jean-Luc Mélenchon. 7,44. C'est bon, on est dans les clous, on est dans la même minute. Sur BFM, ils ont réussi à faire 19 pour l'un et 15 pour l'autre, ça fait 25% d'écart. La pub, le journal et on revient. Deuxième partie de ce débat spécial élection présidentielle. Je rappelle que nous avons les soutiens des Républicains d'un côté, c'est-à-dire François Fillon en présence d'Ariti Abdillaï, et de l'autre côté, Adrien Tailleux qui soutient la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. On a parlé dans la première partie immigration, sécurité ou insécurité. On va maintenant attaquer les 3 grands autres thèmes, Samuel. Il y a un léger déficit de temps de parole pour le camp de Jean-Luc Mélenchon, donc pour Adrien. On va commencer donc par vous, Adrien, et en évoquant le cadre de l'éducation. Dieu sait si c'est important l'éducation à Mayotte. Si même Jean-Luc Mélenchon est président de la République, qu'est-ce que ça va changer pour Mayotte ? Alors, avant de parler d'éducation, j'aimerais qu'on parle de la constituante de la 6ème République. Parce qu'on a aujourd'hui en France une monarchie républicaine avec des pratiques qui ne sont plus acceptables. On l'a vu avec les affaires Fillon, les affaires Leroux, etc. On a des pratiques qui ne sont plus acceptables et donc nous voulons remettre de l'intégrité et de l'honnêteté dans cette démocratie pour ce que les gens croient encore en la démocratie et que l'honnêteté c'est important en politique. Donc François Fillon n'a pas été condamné ni Bruno Leroux pour le moment. Hein. Attention. Alors François Fillon n'a pas été condamné, mais quand on parle d'honnêteté, on parle aussi de ce qu'on dit, de ce qu'on annonce. Et il a annoncé, par exemple, qu'il ne se présenterait pas s'il était mis en examen. Or, il fait le contraire. Donc, c'est ça aussi l'honnêteté en politique. C'est de savoir suivre ce que l'on dit, de tenir ses promesses. Comment pourrait-on croire les promesses d'un homme qui a menti en public à tout le monde, aux Français ? Nous, ce que nous proposons, c'est pour que lorsque les élus sont condamnés, qu'ils deviennent inéligibles. Nous avons actuellement un sénateur qui a été condamné. Avec nous, il aurait été inéligible, il aurait été privé de son mandat. Ce que nous proposons aussi, c'est la possibilité pour les élus de révoquer, pour les électeurs, pardon, de révoquer les élus qui leur paraissent incompétents ou pour les élus mis en examen, y compris le président de la République. C'est antidémocratique. Hein. C'est-à-dire que suffrage universel direct, pour un président de la République, le peuple ne peut pas se rétracter derrière. Mais qu'est-ce que la démocratie, Samuel Bocher ? La démocratie, c'est d'abord la voix du peuple. Si le peuple décide qu'un élu doit être révoqué, il devrait avoir la possibilité de le faire. Vous faites peur. La démocratie, c'est aussi respecter les règles, et celles que l'on entend, et celles pour lesquelles on vote. Tout à fait. Mais on est dans une démocratie représentative. Nous, ce que nous voulons donner, c'est plus de démocratie, c'est-à-dire plus de voix au peuple. Ça veut dire un référendum révocatoire pour les élus qui ont fauté ou qui ont montré leur incompétence. Merci.
Selon si vous voulez réagir à ce qu'a dit Adrien, ou sinon on reste sur notre sujet qui était prévu, l'éducation. L'éducation. Moi, j'aimerais juste réagir sur cette 6e République prônée par M. Mélenchon. J'ai envie de dire, ça sera juste l'occasion pour les insoumis, pour les amis de Mélenchon, ça sera l'occasion pour ces gens de demander l'exclusion de Mayotte dans cette constitution qui donne une garantie aux Mahorais. Vous savez, je suis d'accord et je respecte, moi, les convictions et le combat de M. Adrien Tailleux. Mais à un moment ou à un autre, il faut être réaliste. Nous faisons pas de la politique, c'est pas un jeu. La politique, c'est pas un jeu où à chaque élection, on vient défendre ses idées personnelles. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'élire aujourd'hui le président de la 6e puissance mondiale. La personne qui décidera de l'avenir de tous les Mahorais, de tous les Français. Et à partir de là, je n'imagine pas un instant, à titre personnel, quand on connaît le combat des Mahorais, quand on connaît les intérêts des Mahorais, que les Mahorais puissent voter pour Mélenchon. Quelqu'un qui prône clairement l'indépendance des Comores, qui a toujours été pour l'indépendance. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Le combat des Insoumis, c'est le même combat que celui des chatouilleuses pour la départementalisation. C'est le même combat. Arrêtez. Jean-Luc Mélenchon c'est reconnaît... comme quand Marine Le Pen se fait passer pour une chatouilleuse. Arrêtez, Monsieur Mélenchon n'est pas un chatouilleur. Il faut arrêter. Il faut arrêter d'utiliser des mots. Bien sûr que si. Le combat des Insoumis, c'est le même combat que le combat des femmes en 1789. Le combat des Insoumis, c'est le combat des C'est le combat de ceux qui ont refusé le poids de l'histoire. Les Insoumis en métropole, ils ont un combat qui est peut-être légitime là-bas, mais quand on connaît le combat des Mahorais, les Insoumis ne correspondent pas aux aspirations des Mahorais. Il faut l'admettre. Je suis d'accord que vous avez un candidat à défendre, mais admettez-le au moins que sur ce territoire-là, son projet va à l'encontre des intérêts des Mahorais. Le programme de Jean-Luc Mélenchon, le programme de la France Insoumise, c'est le seul programme qui puisse permettre de retrouver la voie du développement à Mayotte. C'est le seul programme qui permet d'inscrire le 101e département français dans la nouvelle constitution. Monsieur Mélenchon sait faire croire aux gens qu'il va recruter 400 000 fonctionnaires en plus, 273 milliards en plus dans le budget de l'État. Oui. Où il trouve l'argent alors que nous sommes à 2200 milliards de dettes. C'est une politique keynésienne de relance de l'économie. Vous allez relancer l'économie en taxant les entreprises, vous allez relancer l'écononomie en mettant en difficulté les chefs d'entreprise, vous allez relancer l'économie en créant des impôts supplémentaires et des taxes supplémentaires. C'est comme ça que vous comptez lancer l'économie. Arrêtez, c'est faux. Vous ne relancez pas l'économie en pénalisant les entreprises. Vous relancez l'économie en donnant les moyens aux entreprises. On en arrive sur l'économie. En donnant les moyens aux entreprises de créer, en donnant aux porteurs de projets les moyens, en facilitant l'accès au financement. Et c'est pas ce que vous dites. Ce que vous dites, vous êtes contre les banquiers. Vous opposez les chefs d'entreprise aux salariés. Ce n'est pas comme ça. Ce sont deux personnes, deux entités complémentaires. Et aujourd'hui, il n'y a pas de salariés sans chef d'entreprise. Et la priorité à Mayotte, c'est le chômage, monsieur. Et avec ce que vous prenez, avec ce que demande monsieur Mélenchon, le chômage à Mayotte ira en augmentant. Et au niveau national, ça sera une catastrophe. Alors, nous avons viré sur l'économie. Adrien. On a viré sur l'économie, ça tombe bien. Ce que nous proposons, c'est de réinvestir dans l'économie. Ce que nous proposons, avec quel argent ? Avec de l'emprunt, tout simplement, comme on l'a fait par le passé. Et puis aussi avec l'argent de tous ceux qui font de l'évasion fiscale. Parce qu'aujourd'hui, en Europe, c'est 1000 milliards d'euros d'évasion fiscale. En France, c'est 85 millions milliards d'euros d'évasion fiscale. Donc ce que nous proposons, c'est de retrouver cet argent. Et ce qu'on a pu constater avec les 2 mandats précédents, c'est que les 1% des plus riches n'ont fait que s'enrichir, tandis que le nombre de pauvres n'a fait qu'augmenter. Le gouvernement Fillon, c'est 700 000 chômeurs de plus de 2007 à 2012. Le gouvernement Hollande, c'est encore 1 million de chômeurs de plus. Ça suffit. Il faut arrêter avec cette politique libérale. Vous oubliez juste de rappeler. Il faut arrêter avec ces politiques libérales. Il faut arrêter avec ces politiques libérales. Elles nous mènent à la perte, elles nous mènent à la catastrophe. Ce qu'il faut, c'est une relance keynésienne de l'économie. Il faut réinvestir de l'argent dans les énergies propres, dans les énergies renouvelables, dans l'agriculture à Mayotte, parce qu'on a un gros potentiel au niveau de l'agriculture. Il faut que Mayotte retrouve une grande part de son autosuffisance alimentaire. En ce moment, on est en train de perdre du terrain. On importe toujours plus. On est dépendant de l'extérieur. Si un jour les bateaux n'arrivent plus, qu'est-ce qu'on donnera à manger à nos enfants ? Qu'est-ce qu'on donnera à manger à nous, les Mahorais ? Moi, ce que j'aimerais juste rappeler, vous avez dit tout à l'heure que vous allez relancer l'économie. Moi, j'ai regardé votre projet avant de venir. Oui. C'est des taxes en plus, c'est des impôts en plus. Mais pas du tout. C'est des charges. Ça, c'est de la désinformation. Arrêter 400 000 fonctionnaires en plus, c'est 273 milliards en plus dans le budget de l'État. Il faudra bien les payer. Vous le trouvez où ? En taxant les entreprises, ils vont partir. On ne va pas taxer les entreprises, on va taxer les multinationales.
Vous avez, Je à vous l'heure rappelle actuelle... que les multinationales, heureusement que dans le 440, qu'il y a des entreprises françaises, il y a des sociétés françaises, des multinationales françaises, et moi j'en suis fier de voir qu'aujourd'hui, nos intérêts à l'extérieur sont défendus par des entreprises nationales. Heureusement qu'il y a Total, heureusement qu'il y a ce genre d'entreprise. Comment vous roulez dans votre voiture, je ne monsieur, suis si on pas n'a pas fier. d'essence? Je ne suis pas fier que ces entreprises font tout pour ne pas payer d'impôts en France. Ces entreprises fassent tout pour arrêtez. ne pas payer d'impôts en France, Sans pour faire de entreprise, l'évasion fiscale, vous pour savez, faire de l'optimisation vous fiscale, contredisez. pour Vous vous accumuler contredisez. toujours plus de richesses. En disant que vous allez relancer l'économie, que vous allez relancer les emplois, en vous attaquant aux entreprises, je ne sais pas comment vous allez créer 2 emplois. Je ne sais pas comment il vous faut faites. différencier, il faut dissocier 2 Et vous ne choses. pouvez pas faire croire aux Français que vous allez créer 2 emplois uniquement dans la fonction publique, vous ne pourrez pas les payer. Il faut dissocier 2 choses. D'un côté, la grande entreprise, la multinationale, On de en a l'autre, besoin. la petite On entreprise. en a besoin. Et On a le seul besoin programme, d'Areva. le seul On a programme besoin- qui facilite on la a petite besoin des entreprise, multinationales. On le a seul besoin de programme Renault. qui Laissez-vous facilite parler les uns la les petite autres. entreprise et le petit artisanat, c'est notre programme. Nous proposons de créer beaucoup d'entreprises, beaucoup de petites entreprises, d'aider les Mahorais. Moi, j'ai rencontré, Vous dites que vous proposez de laissez-moi créer finir, des entreprises. laissez-moi finir. J'ai rencontré il y a pas longtemps un Mahorais qui est spécialiste dans les gouttières. Il a voulu monter son entreprise à Mayotte. Les gouttières, c'est quoi? C'est la récupération des eaux de pluie. On a une crise de l'eau à Mayotte. Hein. C'est ce genre de solution-là qu'il faut proposer. Eh bien, nous, ce que nous proposons, c'est de subventionner son entreprise, c'est de la financer pour qu'il puisse monter son entreprise et qu'il puisse fonctionner. Nous, ce que nous proposons, c'est d'alléger les charges des petites entreprises J'ai envie de et dire de que- récupérer l'argent sur les grosses entreprises, sur les Total, etc., qui font du business, on le sait dans quelles conditions, dans des pays d'Afrique, en déstabilisant les pays et en incitant les gens à venir migrer chez nous. Donc, nous, ce que nous proposons, c'est d'inverser le système. Hein, et de permettre De à ces mettre en petites difficulté entreprises les entreprises françaises pendant que les de entreprises permettre étrangères aux font du entrepreneurs, profit. aux petits entrepreneurs mahorais d'exister et de financer leur économie. Arrêtez. Ou votre modèle Leur économique activité. pour Mayotte? Il est Pour très Mayotte, simple. hein. Oui, pour Pour Mayotte, la il est France, très bien simple. Vous évidemment. savez, avant de venir ici, comme vous le dites, moi je suis républicain, ça fait des années que je suis dans cette famille politique, ça fait des années qu'on a fait des campagnes et ça fait des années qu'on discute avec les organisations qui représentent justement ce monde de l'entrepreneuriat. La CPME, avec l'ancien président, M. Bastois, avec l'actuel président, M. Hossein. Nous avons pris le temps de discuter avec les responsables de la CAPEB. Nous avons même eu des entretiens avec les responsables, certains responsables du MEDEF. Et aujourd'hui, nous avons un projet commun. Nous demandons à ce que Mayotte soit une zone économique qui permette aux entrepreneurs de libérer les énergies. C'est ce qu'il faut dire. Zone Aujourd'hui, franche? bien sûr que c'est une zone franche qu'on a besoin. Et il ne faut pas se cantonner dans une zone franche en pensant que c'est des avantages pour les chefs d'entreprise. Non, ce n'est pas que des avantages pour les chefs d'entreprise, c'est aussi une possibilité pour les jeunes d'avoir un emploi. Parce qu'on ne peut pas. Moi, je ne suis pas d'accord aujourd'hui qu'on vienne faire croire aux gens ici qu'au-delà de l'immigration clandestine, on doit être contre les chefs d'entreprise. Non, effectivement, nous avons besoin des PME, c'est plus important, surtout dans un tissu économique comme Mayotte, où nous avons besoin de créer de l'activité, mais nous avons également besoin de nos multinationales. La France est un grand pays. La France doit exister à l'extérieur. La France doit avoir des multinationales capables de concurrencer ceux des États-Unis, ceux de la Chine, ceux de la Russie. Et quand vous êtes contre les intérêts de la France, je me demande comment vous allez avoir les moyens de mettre en place votre politique. La deuxième chose à dire, à Mayotte, elle est très claire. Les chefs d'entreprise à Mayotte ne demandent qu'une chose, qu'on crée de l'activité. Vous pouvez prendre toutes les mesures que vous voulez, mais s'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'entreprise. Et s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de salariés. Il faut être terre à terre. Il faut être terre à terre. Il ne s'agit pas de venir ici dire ce que moi j'aimerais, surtout quand c'est contradictoire ce que pense votre candidat. Nous avons un projet clair, net et précis. Nous voulons une zone franche à Mayotte qui permette aux entreprises de s'installer, qui permette aux entreprises d'avoir les financements et qui permette aux entreprises d'avoir de l'activité. Et cela, M. François Fillon s'est engagé. Merci. Alors, il nous reste, le temps de parole est à peu près équilibré. Je voudrais qu'on aborde le dernier point, si vous voulez bien. Je vais vous couper sur l'économie. Il vous reste 1 minute chacun. 2 minutes pour Adrien, 1 minute pour Ariti. La santé. La santé, c'est aussi le nerf de la guerre à Mayotte. Voter Mélenchon, ça donne quoi, encore une fois? Voter Mélenchon, c'est pour la création d'un corps de fonctionnaires hospitaliers, de médecins hospitaliers, et donc des gens qui seraient sous contrat pour venir à Mayotte. Il n'y a plus de problème d'attractivité. On les affecte à Mayotte, ils viennent à Mayotte, c'est tout. Donc c'est la création de 10 000 médecins. Même s'ils ne veulent pas. Sur un quinquennat. On leur finance leurs études. En contrepartie, ils doivent un certain service à l'État. D'accord. Le service public, vous savez, c'est ça. Hein. À partir du moment où le fonctionnaire, il obéit. D'accord. Hein. Comme c'est déjà le cas pour certains autres métiers. Hein. On est redevable à l'État Tout à d'un fait, temps. on est redevable à l'État. Et en échange, on a une sécurité de l'emploi. C'est ça le corps de fonctionnaire. Hein. On sert l'État, on est là pour servir le bien public et pas pour se servir. Ce qu'on peut dire par rapport à l'économie, encore à nouveau, c'est que le projet de François Fillon, c'est de donner toujours plus d'argent aux gens qui exploitent Mayotte.
Et c'est là que les intérêts des Mahorais ne s'y retrouvent pas. C'est qu'on donne de plus en plus de pouvoir à des sociétés qui ne sont pas mahoraises, qui sont des sociétés nationales ou multinationales, et qui, à travers des DSP, asphyxient l'économie mahoraise. La croissance de l'économie mahoraise, c'est 7 à 8% par an. 7 à 8% par an, ou par l'argent. L'argent, il part dans les poches de quelques petites personnes à Mayotte. Ouais, c'est la consommation globale qui fait qu'il y a une croissance aussi importante. Et ce que le projet des Républicains, c'est de donner encore plus d'importance à ces gens-là qui asphyxient l'économie mahoraise. Ce n'est pas tenable, ce n'est pas possible. Nous, ce que nous voulons, c'est redynamiser. Et en matière de santé, donc nous allons remettre des médecins, nous allons remettre des aides-soignants, nous allons permettre à nouveau aux Mahorais de se soigner, parce qu'actuellement, il faut prendre une journée de travail pour pouvoir rencontrer un médecin, quand on en arrive à en trouver un. Et donc, en matière de santé, ce que nous voulons, c'est donner plus d'importance aux soins de proximité. Merci Adrien. Ariti, en 1 minute. Ariti, vous qui avez le doigt coupé sur la santé. Je vais être très simple, je vais lire une phrase qui a été marquée dans le cadre du projet de M. Fillon, parce qu'il s'est engagé. Soutenir l'installation des médecins généralistes et des spécialistes pour lutter contre le désert médical à Mayotte. Ça, c'est une réalité, c'est un projet. On ne va pas venir ici pour dire qu'on va mettre des infirmiers en plus, des médecins en plus. Il y a d'abord les structures, les infrastructures à construire. Aujourd'hui, Mayotte, c'est un centre hospitalier. En Guyane, ils en ont 2. Ou peut-être même 3, je crois même 3. Ils vont en avoir un troisième. Ils vont en avoir un troisième et ils demandent 1,5 milliard, 2,5 milliards en plus parce qu'ils sont dans des difficultés. Ah ben monsieur, nous, ce qu'on propose, c'est qu'on crée des structures. J'ai eu la chance de discuter avec plusieurs médecins du CHM qui me disaient, même s'il y a des médecins en plus, ça sera très bien pour eux parce qu'effectivement, ils pourront se reposer, ils pourront être en condition pour prendre en charge les patients, mais ça ne résout pas le problème. Allez, comme vous l'avez dit vous-même, allez à l'hôpital, moi j'y étais, je fais mon pansement moi-même. Parce que quand vous allez à l'hôpital, vous attendez, quand vous allez dans les dispensaires, vous attendez. Et pourquoi on attend? On est d'accord sur le diagnostic. Le diagnostic, vous êtes d'accord sur le diagnostic. Moi, quand il faut le régler, c'est l'immigration clandestine. Parce que quand on revient à cela, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de personnes que ce que les budgets à Mayotte prévoient, sans oublier de dire que les collectivités locales ne sont les moins dotées du monde. C'est fini pour ce débat. Non, on va leur laisser une minute chacun. Même pas. Une bonne raison chacun de voter pour votre candidat. On commence par vous. Une bonne raison en très court, en 10 secondes. C'est le retour de l'ordre républicain, parce que c'est plus de services publics à Mayotte, plus d'État. Ariti, une bonne raison de voter Fillon. Parce que la politique, c'est pas un jeu. Une fois qu'on a élu un président, il nous faudra avoir des parlementaires pour que ce président ait une majorité. Et moi, je suis très fier de soutenir M. Lad Chakrina et Mansour Kamardine, qui sont des gens qui ont fait leur preuve à Mayotte. Et je me demande qui soutiendra M. Teilleux pour les législatifs. Voilà. On aura nos candidats. 14 minutes 43 pour la France Insoumise, 15 minutes 01. On n'a jamais été aussi serré en temps. On a été bon aujourd'hui pour François Fillon. C'est nous qui avons été bons. Oui, évidemment, c'est pas beau cher. Merci messieurs d'être venus et d'avoir joué le jeu de ce débat. Merci Adrien Teilleux. Merci à vous. Merci François Fillon, j'allais t'appeler. Merci Ariti. Merci Ariti Abdillaï. Vous aurez dit Sarkozy, ça aurait été. C'est tout pour ce débat. Tout de suite, la suite de nos programmes.